Bonsoir. La formule précédente a eu beaucoup plus de succès que je ne l'attendais, alors du coup ça va encore parler musique, ça va encore parler sortie de nouvel album. Cette fois-ci ça vient d'un groupe qui est beaucoup moins connu, il s'agit de Kabaddi. Ce groupe a émergé, ou du moins je l'ai connu, à l'époque où les groupes de paroles ont pris beaucoup plus d'ampleur. Non, je ne parle pas des alcooliques anonymes. Je pense aux groupes comme Fauve ou Feu Chatterton, pour ne citer que ceux qui ont fait la tournée des festivals, et je crois bien que Kabaddi, je les ai connus en lecture aléatoire sur YouTube. J'ai tout de suite accroché avec le morceau 100 fois. Je te le promets, je ferai 100 fois le tour. Je te le promets, je pousserai les parois tout autour. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que bah dis donc, mais il n'y avait pas que celui-là qui était génial à écouter en fait. En général avec ce genre de groupe là, je parle pas que de Kabaddi, je parle aussi des autres groupes dans ce genre. Soit ça plaît énormément, soit ça plaît pas du tout. Déjà parce que c'est un style de chant, si on peut appeler ça du chant, qu'on n'a pas l'habitude d'écouter sur les ondes sonores. Et aussi parce que c'est une musique décorchée avec des paroles crues qui te font rentrer dans une certaine dépression, hein. Mais pour d'autres, c'est aussi une thérapie, ce qui est mon cas. Comme la plupart des spécialistes aiment le dire, nous faisons partie d'une génération qui se pose énormément de questions. Nous savons que le monde va mal, on voudrait avoir les réponses sans avoir aucune idée de la question. Et puis il y a ce genre de groupe qui mettent des mots sur nos douleurs, et on se rend compte que nos blessures sont universelles. Et qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Comme je l'ai dit, c'est pas du chant, pour moi c'est de la poésie, de la prose interprétée, mis en instrument. Et c'est dans cette optique que pour leur 4e album, ils ont voulu rendre hommage à la poésie de Bertrand Blier. Bertrand Blier est connu pour la réalisation du film Les Valseuses notamment, que je n'ai pas vu, comme la petite vingtaine de films qu'il a réalisés. De toute façon, je ne le connaissais même pas avant d'avoir écouté leur projet. C'est le 5 mars 2017 qu'ils ont sorti le premier titre de ce nouvel album intitulé 1, 2, 3. Qui est à titre personnel un véritable bijou, et je suis une fois de plus tombée amoureuse du texte, de l'instru et du clip. Nous deux, on pourrait s'autoriser une bêtise, 2 bêtises, 3 bêtises noires. Puis ils ont sorti Bouche, puis d'autres extraits, puis un coffret expliquant tout leur projet, leur amour pour cet artiste qu'ils ont voulu faire partager et qui colle exceptionnellement bien avec leur univers. Et on comprend tout de suite leur putain d'influence que ça a eu sur eux. Sur ce coffret, on y retrouve le visuel gravé, un petit peu olé olé, hein. Alors j'ai eu un petit mot personnalisé, ça m'a tenu fortement à cœur parce que je sais qu'ils ont tout fait artisanalement. J'ai eu un petit sticker, ce qu'on apprécie, qui fait toujours plaisir, qui va finir sur mon armoire. Ou dans la boîte, hein, parce que j'ai trop peur de l'abîmer encore une fois. Il y a un carnet, un livret, un livre, tout ce que vous voulez, il est magnifique, mais on y reviendra plus tard. Nous avons un petit tote bag avec un visuel toujours aussi dément. Alors ce visuel j'y reviendrai sûrement, mais ça me fait penser à la pochette d'album de Damien Saez. Et puis une fois n'est pas coutume dans les coffrets, nous avons un poster que, bien sûr, je ne déballerai pas. Les visuels sont faits, d'après le carnet, par Adam Carvalho, ou Adam, je ne sais pas. Et les graphismes par Renaud Pomeron. Le fameux carnet totalement doré et cartonné, avec toujours ce visuel dantesque. C'est presque gravé dedans, donc du coup il y a des reflets, ce qui est magnifique. À l'intérieur, on a toujours plein de petits cartons. Le premier présente le groupe avec Bertrand Blier, et du coup juste après on retrouve le CD avec tous les titres gravés toujours en doré. Le CD est rouge et je pense que ça reprend juste la couleur de l'ancien album, avec des personnes qui s'embrassent il me semble dessus. Tous les petits cartons, on les retrouve dans les carnets, et chaque titre a un carton visuel gravé, encore une fois. Enfin, c'est un effet gravé, évidemment. Et ils sont tous aussi sublimes les uns que les autres. C'est hyper bien travaillé, les détails sont hyper bien faits. Moi, je suis amoureuse de ce carnet. D'autant plus que dans ce carnet, il y a les textes qui sont déjà, comme on peut le constater, pas du tout structurés comme une vraie chanson, ce qui rappelle un peu la poésie et la prose que je disais. En fait, c'est du parler, c'est du texte parlé. Sur tous les textes de toutes les chansons, il y a toutes les annotations du groupe en fait. Oui, il y a toutes les références de tous les films de Bertrand Blier. En fait, on voit tout leur travail. Je trouve ça absolument sublime en fait. Enfin, ils nous donnent vraiment tout dans ce carnet. Ça me rappelle un peu de mauvais souvenirs d'analyse de textes de seconde. Mais on va passer outre. Cet album est donc composé de textes, paroles et autres qu'on retrouve dans les œuvres de Blier. Il y a 11 titres avec des titres extrêmement simples. Pour exemple, le plus compliqué c'est 1, 2, 3.
parce qu'il y a 3 mots dedans. Il y a évidemment, comme je l'ai dit, plein de références au film et je vais pas revenir dessus pendant l'analyse, tout simplement parce que déjà, je n'ai pas les références nécessaires et parce qu'en plus, si vous êtes vraiment intéressé, achetez le coffret. Vu la richesse des textes, j'ai dû écouter l'album plusieurs fois pour être pleinement imprégné de l'album, du projet, de l'œuvre, du bijou, de tout ce que vous voulez. Ce qui risque d'être une analyse pas du tout structurée. C'est parti! Oui, j'ai investi dans un casque. YouTube Money. Alors c'est hyper rythmé avec des interludes plus calmes. C'est, je pense, le titre le plus gai de l'album, tant au niveau des paroles que de la musique. Parce que la musique est complètement dansante en fait. Le fait que ce soit le premier titre, ça évoque le fait que Kabaddi a un peu changé au niveau de l'instru. Mais évidemment ça finit avec une hypothèse hyper froide, comme si l'espoir n'était pas de mise dans ce monde de merde. Mensonge de merde. Donc le visuel de ce morceau c'est un vélo, donc comme à chaque fois dans ma tête je me vois sur le vélo en train de pédaler. Je sais pas si c'est la meilleure punchline trouvée pour l'histoire de ce morceau. On bandera quand on aura envie de bander et quand ça parle de quelqu'un qui est un peu coincé du cul et qui se plaint tout le temps. Je sais pas, moi j'aime bien, hein. Enfin j'aime bien. J'aime bien ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est la plus appropriée au thème abordé sur la chanson. Enfin si, ça veut dire dans un sens que tout n'est pas programmé dans la vie quoi. Enfin, tu bandes quand t'as envie de bander quoi. Je sais pas si ça se programme ce genre de choses. Est-ce que vous le programmez? Notez-le dans les commentaires. Il y a un synthé de jeux vidéo que je jouais quand j'étais petite qui me stressait totalement. King Kong. Et du coup, ça évoque le stress provoqué par les personnes coincées du cul qui contrôlent tout. Alors dans cet album, il y a beaucoup de refrains chantés, beaucoup de refrains travaillés. Ce qui fait que ça reste dans la tête et que c'est beaucoup plus dansant. Il y a un synthé 8 bits de jeux vidéo de Mario là, hyper stressante. Ce qui est bien en fait, ce qui est cool, c'est que chaque titre a son univers et transporte dans le clip qui se sont fait eux-mêmes dans la tête en fait. On a l'impression d'être dans un film tout simplement. Il y a des samples des voix de certains films. C'est assez perturbant parce qu'il n'y a jamais eu ça encore. Ce qui fait que ça nous coupe dans l'intimité que provoquait le chanteur entre lui et nous, enfin l'écouteur, enfin le spectateur, je sais pas comment on appelle quelqu'un qui écoute de la musique. Du coup ça coupe un peu cette intimité-là pour faire rentrer quelqu'un d'autre qui te fait encore plus la morale. Comme si le chanteur ne suffisait pas à lui-même pour te faire comprendre les choses. Et encore ce synthé 8 bits des jeux vidéo. Avec ce côté... je sais pas comment décrire ce son qu'on retrouve dans 1, 2, 3. Il y a des petites voix et des petits cœurs derrière qui rendent la chose mystique. À la première écoute, j'ai eu l'impression que les extraits qu'ils avaient mis en ligne, c'était les meilleurs moments de la chanson, un peu comme les bandes annonces des films. On est déçus parce qu'ils ont mis le meilleur moment du film. Là c'est un peu pareil en fait, ils ont mis les refrains cool. C'est chiant à la première écoute, mais après quand on écoute plusieurs fois, ça passe. Alors je l'ai évoqué tout à l'heure, ils accentuent souvent une seule punchline et ils en font un refrain. Et ils l'illustrent avec d'autres textes du coup. Alors en fait c'est ça qui fait le génie d'une chanson, c'est de trouver la bonne punchline. Et celle-ci est bien trouvée. Celle-ci elle me fait penser à Fauve, sans guitare. D'ailleurs il n'y a pas de guitare dans cet album. Du coup sans guitare l'album sonne plus pop que rock. Elle est gaie celle-ci aussi. Il y a plein de comparaisons à cette sensation de vide. Il y a être une maison vide, ressembler à un lavabo qui se vide, une mine qui arrête pas de sauter. Il se pose les bonnes questions, ce con, dans ces paroles-là. Synthé 8 bits. Les mélodies sont vachement plus gaies que les anciens. On veut danser dessus. On veut danser sur le malheur. Ça, c'est bien, ça. Sur 1, 2, 3, il prend une voix beaucoup plus grave, dans les deux sens du terme, tout comme l'instru qui est hyper oppressante en fait. Ça donne de la tension avec les chœurs derrière qui amènent dans le côté obscur de la force. Ça nous accompagne en fait dans la chose malsaine que raconte cette chanson. À la fin, il y a un vieux synthé dégueulasse, je ne sais pas comment décrire ce son, donc je vais l'appeler synthé dégueulasse. Ça veut nous faire comprendre, en tout cas ça me fait comprendre qu'il y a tout qui capote et qu'on fait la connerie qu'il faut pas faire.
il n'y a pas, enfin presque pas d'instru et on a l'impression que le chanteur nous parle vraiment. C'est hyper déstabilisant. Il nous chuchote à l'oreille. Il est là, la SMR. C'est un peu une déclaration d'amour qu'il fait. Et les chœurs arrivent, et l'instru arrive. Cette chanson, à l'inverse de l'autre, elle est vachement calme et apaisante. Pour rester dans le délire, reste un peu avec moi, dans tes bras. Toujours avec ces phrases à répétition, là c'est reste encore un peu. Alors j'ai l'impression que comme la chanson 100 fois, c'est un mec qui fantasme sur une histoire de vie amoureuse, et il veut pas que ça se termine en fait. Donc c'est des thèmes déjà abordés qu'on retrouve non pas sans plaisir. Cette chanson, elle a vachement plus d'influence de chansons françaises qu'on peut trouver ailleurs. Moi je pense à Benjamin Biolay, mais bon. Au fur et à mesure, il y a le synthé dégueulasse qui arrive, qui veut dire qu'en fait, elle ne peut pas rester encore un peu, elle ne veut pas rester encore un peu. C'est tout l'optimisme et l'espoir qui est détruit avec ce synthé dégueulasse. Alors cela, c'est le morceau le plus club. Donc avec ce genre de musique, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de paroles. Donc il faut trouver le mot, la phrase qui va faire tout le titre. Et là, c'est encore magnifiquement bien travaillé. Du moins pour le refrain, parce qu'après il y a les couplets où il parle toujours, hein, parce que sinon c'est pas Kabaddi. Mais la musique est vachement club, j'adore. Du coup ça me fait penser à Stromae. Ce truc, laisse tomber, je veux danser. C'est la merde, la vie. Enfin toi c'est de la merde, parce que là pour le coup c'est une histoire relationnelle avec une autre personne. Et elle veut tout laisser tomber pour aller danser. J'adore comment il joue avec les mots. Enfin genre laisse tomber, laisse-moi tomber. Enfin bref. Hein, voilà. Hein, vous avez écouté la chanson, bordel de merde. J'ai l'impression que c'est la suite de l'histoire de l'ancienne chanson où elle est pas restée dormir avec le gars parce qu'elle veut aller danser. Putain, mais pourquoi je vais pas regarder le film aussi? Elle est géniale cette chanson. Je suis sûre qu'en club, elle marche. Enfin, en club UP, hein, parce que les clubs de Macassi et Soprano, voilà. Shut the fuck up! C'est une musique sur le contrôle. Alors comme ça n'arrive jamais, là il y a des chœurs, ils chantent tous les deux. D'ailleurs c'est hyper déstabilisant de parler en même temps que cette petite voix là. Petite voix qui rappelait la marche à suivre en fait tout le temps dans la vie, dans n'importe quelle situation. Que ce chœur revient en boucle, évidemment c'est le refrain, hein, donc c'est normal que ça revienne en boucle. Mais des fois il prend ce refrain de manière super énervée. Il y a toujours cette voix qui se répète même quand on a envie de tout envoyer bouler. Comme Isabelle. Dis-moi. Regarde-moi. Donc il faut jamais laisser aller, même quand il n'y a pas de solution. Ah là, sa vie de merde. Là encore, le personnage, il a une vie de merde, il a une putain de solitude, mais il adore ça, parce qu'il dit même si j'adore sa tristesse. Il adore être dans la merde, c'est ça qui est bizarre. Ce synthé, il me stresse, ça m'énerve, ils le mettent tout le temps, partout. Enfin, je comprends le délire hein, de le mettre, hein. C'est fait exprès pour être stressé. Enfin, ça vient de la musique stress de Justice où ils ont mis ces synthés-là, et du coup, ça doit me rester en tête. Et à chaque fois que j'entends ça, ça me stresse. Fatigué, ça parle clairement d'une pute, hein. Et au début de ce morceau, il prend la rythmique de quelqu'un d'essoufflé, de fatigué du coup. J'aime vraiment le fait qu'il prenne parti d'une salope. Ce qui change un peu de ce qu'on entend en ce moment. Le texte français qu'on entend en ce moment. Hein. On retrouve le vocabulaire cru. Hein. Elle est fatiguée, elle a trop baisé. Voilà, romantisme à souhait. Là, c'est vulgaire pour être romantique, en fait. Il y a des cuivres qu'on avait entendus dans l'autre album, mais pour l'instant, je l'avais pas vraiment entendu dans cet album-là. Je trouve ça cool qu'ils en mettent, surtout dans ce morceau, qui rajoute un esprit mélancolique et romantique, en fait, qui chante tout autant que le parolier. Par contre, j'ai l'impression que ce morceau, c'est la réponse de la pute du titre d'avant. C'est fou, plus les morceaux passent, plus j'ai l'impression que en fait, le malheur est inévitable, qu'il le veut en fait au final, et que l'espoir n'est plus de mise, c'est plus possible, il est résigné à ne pas en avoir, et quand il en a, il fait tout pour ne plus l'avoir. Parce que dans ce morceau, il est clairement stipulé dans l'article 32 du code pénal que la vie est une prison, et la plus terrible de toutes.
Voilà, allez, bonne vie à tous et soyez heureux. Les instrus chantent en même temps que le parolier. Et encore dans la voix du chanteur, on sent, mais en fait c'est un acteur parce qu'on sent la fatigue, on sent la tristesse dans sa voix. Il ressent ce qu'il chante en fait. Là encore, ça paraît chelou de prendre cette phrase comme refrain, mais en fait c'est pour répéter que le fait de prendre un bain dans une baignoire, ça peut être un truc qui peut te rester dans la tête jusqu'à ce que tu l'aies, tellement c'est un truc tellement simple, mais qui fait tellement orgasmer. C'est encore stressant. Hein. Waouh, ça fait flipper. Il y a plein de sons dérangeants. Alors là, dans le carnet, il explique qu'aucune parole n'est sortie du film en particulier et que c'est leurs mots, leur interprétation de toute l'œuvre en général de Blier. Et on a l'impression en fait qu'il pose, bien sûr que non, hein, c'est structuré, mais qu'il pose tous ces mots comme ça, sans vraiment de structure. En fait, il n'y a même pas vraiment de phrase dans ce morceau. Chaque syllabe est posée, chaque syllabe a un poids. Là, comme dans 2-3, il y a une voix grave. Une voix dans les deux sens du terme encore. Mais il y a une petite mélodie d'espoir, de mélancolie, de joie, associée à la peine, qui fait une harmonie, qui fait une danse voluptueuse. Cette mélodie est tout aussi oppressante, parce que ça n'a rien à faire en fait dans ce tableau. Et donc, comme dans cette conclusion d'album, en fait c'est une conclusion, il y a tous les vocabulaires réunis. Il y a le plaisir charnel, il y a le sexe, il y a le romantique, il y a le mystique, il y a tout dedans en fait, il y a tout. Tout est en vrac, comme cette analyse, qui est finie. Il conclut très bien, je trouve que c'est une phrase magnifique. Faire comme tout le monde, quelle phrase immonde. Alors on n'est pas sur les coups de cœur à la première écoute, tout simplement parce que l'album est beaucoup trop riche pour tout assimiler dès le premier coup, et c'est une friandise qu'on apprécie au fur et à mesure des bouchées que l'on prend. Putain, mais j'aurais dû être poète. Mais c'est pas un mauvais point en soi, parce que ça veut dire que c'est extrêmement riche en fait, et que c'est pas un album simple, tout fait, juste pour faire kiffer tout de suite. En fait, c'est beaucoup plus intense que ça. Il est beaucoup moins féroce et énervé que l'ancien album. Dans l'ancien album, j'avais l'impression qu'il était énervé contre la vie de merde, qu'il était même carrément frustré. Là, j'ai l'impression qu'il s'en est fait, qu'il a fait avec, qu'il s'est résigné à dire que c'est une vie de merde et qu'il en est triste en fait, et que je sais pas ce qui est de mieux du coup. Il y a beaucoup plus de morceaux dansants, des mélodies mélodieuses, j'allais dire, mais ça se dit pas, hein. Des refrains qui ont été travaillés pour. Dans mes souvenirs, j'ai pas eu l'habitude d'entendre ça. Avant Kabaddi, je l'écoutais au calme en fait, limite pour m'endormir. Là maintenant, je peux danser dessus. Bien que comme je l'ai dit, cet album est beaucoup trop profond pour être juste un album sur lequel on danse. D'ailleurs, il y a peut-être sûrement que moi qui ai envie de danser dessus. Au niveau du texte, c'est du Kabaddi pur, ça ne change pas. Si t'as jamais aimé ce genre de musique, tu l'aimeras toujours pas. Comme j'ai l'impression que c'est du Kabaddi comme avant, ça prouve que que Blier est une vraie référence pour eux et une influence, et tous les autres mots en anse, puisque on ne voit pas la différence. Et si on m'avait pas dit que c'était des textes repris de Blier, je ne l'aurais pas su du tout. Je sais pas si c'est l'effet Blier qui leur a fait travailler autant les instrus, mais c'est bien, c'est très bien. Sur ce point, évidemment, je trouve que les instrus ont vachement évolué dans le bon sens. Et comme à chaque fois, il me tarde de voir ça en live, car en plus, ils ont mis quelques petits extraits cinématographiques de l'internet, ce qui donne l'eau à la bouche. Ça promet quelque chose d'assez dantesque. C'est sur ce mot des années 1870 que cette émission s'achève. J'espère que les réactions seront nombreuses, bien que la fanbase de ce groupe ne soit pas le même que celui d'Indochine. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Au revoir. Promenons-nous dans les